Vous, les humains, vous croyez tout savoir. Vous avez inventé des mots compliqués, des machines volantes, et même cette petite boîte lumineuse que vous fixez pendant des heures. Mais il y a un mystère que vous n'avez jamais vraiment percé. Moi, et plus précisément ma voix. Alors aujourd'hui, dans un élan de générosité royale, je vais vous révéler un secret. Un secret que nous, les félins, gardons précieusement depuis des millénaires. Je m'appelle... Non, en fait, peu importe. Appelez-moi simplement Votre Altesse, c'est plus approprié. Écoutez bien, car je ne le dirai qu'une fois. Vous pensez que je miaule, c'est adorablement simpliste. La vérité est bien plus complexe. Le miaulement, cet art subtil, n'est pas pour mes congénères. Entre chats, on se comprend sans un bruit. Un simple frémissement de moustache, une queue qui s'agite avec une précision millimétrée, un regard qui en dit plus long que tous vos discours. C'est notre langage, silencieux, élégant, efficace. Mais vous, les humains, vous êtes un cas à part. Disons que vous avez besoin d'un peu plus de pédagogie. Laissez-moi vous raconter. Quand j'étais à peine plus haut qu'une pelote de laine, je miaulais pour une seule raison. Appeler ma mère. C'était un réflexe, un cri du cœur pour la chaleur, la nourriture, la sécurité. Et ça marchait, à chaque fois. Puis, je suis arrivée chez vous. J'ai observé. J'ai analysé votre étrange comportement. J'ai compris que ce son instinctif pouvait devenir un outil. Un puissant outil. J'ai donc commencé mes expériences. Un petit miaou très aigu, presque timide, juste pour voir. Immédiatement, votre tête se tournait vers moi, les yeux écarquillés. Intéressant. J'ai tenté une variation. Un mraou, un peu plus long, plus insistant. Et hop, vous vous leviez de ce canapé où vous sembliez fusionner. Fascinant. J'ai alors osé le chef-d'œuvre. Un miaulement grave, lent, presque solennel, émis avec toute la conviction de mon estomac vide. Et là, le miracle. La porte du placard magique s'est ouverte. Celui qui contient les croquettes. La révélation a été fulgurante. J'ai compris le principe fondamental de notre relation. Si je module la hauteur, la durée et l'intensité de mon miaulement, je peux moduler votre comportement. Ce n'est pas de la sorcellerie, non. C'est de l'adaptation pure. Une science que j'ai perfectionnée au fil du temps. Je suis devenu un véritable virtuose, un maestro du miaulement. Chaque son est calculé, chaque vibration est pensée. Parfois, quand une simple demande ne suffit pas, j'utilise une technique plus avancée. Une fréquence très particulière, étudiée pour résonner au plus profond de votre cerveau primitif. Un son qui, curieusement, ressemble à s'y méprendre aux pleurs d'un de vos bébés. Je vois bien votre expression changer. L'agacement se mêle à l'inquiétude. Une sorte d'urgence s'empare de vous. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Certains appelleraient ça de la manipulation. Je préfère le terme de communication optimisée. Après tout, le but est de se faire comprendre, n'est-ce pas? Mon corps tout entier participe à cette symphonie. Mon larynx est mon instrument principal, un violon d'une finesse incroyable. Ma bouche, mes joues, ma langue agissent comme un filtre acoustique. Je peux produire un son clair et perçant ou un grondement sourd et menaçant. Un léger angle de tête, une ouverture plus ou moins ronde de ma gueule. Chaque détail compte pour que le message soit parfaitement clair. L'acoustique est une science exacte. Le timing aussi est crucial. Je sais précisément quand lancer mon appel. Mon moment préféré? La nuit. Quand le silence est total. Quand votre esprit est engourdi par le sommeil, vous rendant particulièrement vulnérable. C'est là que je déploie le miaulement long, profond, celui qui semble vibrer dans les murs. Un son impossible à ignorer, qui vous tire de vos rêves pour vous rappeler une réalité bien plus importante. Ma gamelle d'eau n'est pas assez fraîche, ou une porte est inexplicablement fermée sur mon passage. Et ne croyez surtout pas que j'accorde mes sérénades à n'importe qui. Oh non, je suis sélectif. Avec les humains réactifs, ceux qui comprennent vite, je suis un grand bavard. Notre communication est fluide, un véritable dialogue. Mais avec les humains plus lents, ceux qui ignorent mes premiers appels, je me tais, je les observe, j'enregistre l'information, je m'adapte. Je ne vais pas gaspiller mon talent pour une audience qui ne le mérite pas. Je trouverai une autre méthode. Grimper sur votre visage pendant que vous dormez, par exemple. C'est très efficace aussi. Chaque chat a sa propre signature vocale. La mienne, comme vous pouvez l'entendre, est plutôt douce, posée, avec une pointe de drame quand la situation l'exige. C'est ce qui fait mon charme. C'est ma marque de fabrique. Un chat des rues aura une voix plus rauque,
plus directs. Un siamois, des miaulements plus stridents et insistants. Nous développons chacun notre propre dialecte pour communiquer avec notre humain attitré. Alors la prochaine fois que vous m'entendrez, ne dites pas simplement le chat miaule. Écoutez, vraiment, essayez de décrypter. Est-ce un appel pour jouer? Une plainte pour une litière indigne de ma personne? Une simple salutation? Ou peut-être juste un rappel subtil de qui est le véritable maître de cette maison? Pour résumer, je ne miaule pas au hasard. Je communique, je module, je cible, je choisis mes moments, mes fréquences, mes interlocuteurs. Et je dois avouer, avec une satisfaction non dissimulée, que la plupart du temps, ça marche parfaitement. Miaou! Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié cette petite leçon, n'oubliez pas de laisser une caresse derrière l'oreille et de vous abonner pour d'autres révélations félines. À bientôt.